Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Chers amis, bonjour. Nous allons plonger dans un sujet captivant aujourd'hui, le boom des marchés immobiliers africains des années 90 jusqu'à nos jours. Saviez-vous qu'en l'espace de 3 décennies, les marchés immobiliers de nombreuses villes africaines sont devenus des centres névralgiques de l'économie du continent? Comment ont-ils évolué et pourquoi attirent-ils de plus en plus d'investisseurs internationaux et de la diaspora africaine? Dans cet épisode, nous allons explorer les changements majeurs du secteur immobilier depuis 30 ans, ainsi que les niches et les perspectives d'investissement. Maintenant, revenons-en au contexte et évolution des marchés immobiliers africains. Commençons par un peu d'histoire. Au début des années 90, les marchés immobiliers africains étaient en grande partie très peu développés et très peu structurés. L'Afrique, en fait, vivait une période de transition économique, avec de nombreuses économies émergentes qui luttaient pour se remettre des crises économiques et aussi politiques des années précédentes. Les coups d'État, les transitions de régime, les régimes, en fait, qui n'étaient pas encore légitimes. Mais depuis les années 2000, plusieurs villes africaines ont connu une croissance rapide, alimentée par une urbanisation et une croissance démographique sans précédent. On voit de plus en plus, en fait, des gens de la classe moyenne et de plus en plus d'investisseurs étrangers qui viennent, en fait, investir en Afrique. Alors, prenons des exemples des métropoles comme Lagos, Nairobi, Accra, Johannesburg ou le Caire, en fait, sont devenus des pôles économiques très dynamique en fait. On voit de plus en plus d'expatriés, on voit de plus en plus de multinationales, que ce soit les multinationales de la tech, que ce soit des multinationales en fait, des pétroles, qui investissent bien sûr ces terrains de jeu qui est devenu en fait l'Afrique. Prenons l'exemple aujourd'hui de Lagos. À bientôt plus de 500 millions en fait, d'habitants, le Nigeria, Lagos, la capitale du Nigeria en fait aujourd'hui, abrite plus de 20 millions de personnes. C'est une métropole qui a vu sa population augmenter rapidement, ce qui a créé en fait une énorme demande en matière de logement résidentiel, de bureaux, de locaux commerciaux, mais aussi d'infrastructures modernes. En fait, selon une étude de DIPA, c'est Diaspora Investment Partners Africa, les investissements immobiliers en Afrique ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 3,4% entre 2000 et 2020. Cette croissance témoigne de l'attraction des marchés africains pour les investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités. La projection à partir de 2023 et jusqu'à 2028 serait environ de 5,88% par an. C'est énorme. C'est énorme en fait. On va voir de plus en plus en fait de building, de plus en plus de construction dans l'immobilier en Afrique, que ce soit pour des bureaux, que ce soit pour du résidentiel ou que ce soit pour des infrastructures. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que quels sont les facteurs d'attractivité et les opportunités pour les investisseurs. Alors, pourquoi les marchés africains attirent tant d'investisseurs? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent en fait cet engouement donc, du marché immobilier africain. Primo, il y a naturellement la croissance démographique. La croissance démographique, l'Afrique est un continent jeune. C'est le continent avec une population plus jeune au monde, le plus par rapport au continent américain, par rapport au continent eurasien. Ces dynamiques créent une demande soutenue en matière de logement et d'infrastructures. Plus de la moitié de la population africaine a moins de 20 ans. Dans certaines villes, la population double tous les 20 ans, ce qui accentue à la fois une tension immobilière, mais aussi une tension en fait, au niveau de la population, parce qu'il y a des besoins de logement qui sont énormes. On voit de plus en plus de bidonvilles, on voit de plus en plus de quartiers en fait, anarchiques, parce que tout simplement, il y a une grosse demande qui est due à la croissance démographique. Maintenant, il y a aussi l'urbanisation accélérée. Comme on l'a dit, l'urbanisation est rapide.
elle n'est pas totalement maîtrisée, elle n'est pas totalement contrôlée. Selon les prévisions, plus de la moitié de la population africaine vivra en ville d'ici 2050. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 30 ans, on avait l'effet inverse. On avait une population africaine qui était avant tout rurale ou semi-urbaine. Maintenant, en 2050, on va avoir la moitié de l'Afrique, de la population africaine, qui serait dans des villes qui s'étendent, en fait, des grands mégalopoles qui ont besoin d'avoir des infrastructures, qui ont besoin de répondre à ces demandes. Et là, cela crée des opportunités pour des projets de grande envergure, comme des quartiers d'affaires, comme des quartiers résidentiels, comme l'explosion de la croissance moyenne, comme le besoin d'avoir des logements de standing, comme le besoin d'avoir des logements commerciaux, comme le besoin d'avoir aussi des logements touristiques. Il ne faut pas oublier aussi un autre facteur qui contribue en fait à cette croissance de l'immobilier africain, c'est les contributions des diasporas et des investissements étrangers. Les gouvernements africains ont compris que la diaspora aujourd'hui en fait est une dynamique en fait, est un facteur à encourager, est un phénomène en fait à amplifier, et ils encouragent en fait les investissements de la diaspora. Il y a beaucoup de programmes incitatifs pour les entrepreneurs. Il y a des zones économiques spéciales, il y a la simplification de la réglementation. Il n'y a qu'à voir sur le classement Doing Business, de plus en plus de pays africains en fait qui gravitent et qui caracolent en fait les sommets. La diaspora africaine aujourd'hui, elle a le sens en fait des affaires, elle investit de plus en plus, elle amène aussi des partenaires étrangers pour investir des capitaux. Comme l'explique en fait l'ancien président américain, Theodore Roosevelt, toute personne qui investit dans un bien immobilier attentivement sélectionné dans un quartier en croissance d'une ville prospère adopte la méthode la plus sûre pour devenir indépendant financièrement, parce que l'immobilier est la base de la richesse. Voilà, tout est dit dans cette citation. La pierre, ça reste un refuge, ça reste en fait une valeur sûre, et dans le contexte aujourd'hui africain, ça reste une valeur très sûre. Donc, investir dans le secteur immobilier africain, c'est sans contexte investir dans l'avenir. Les villes africaines ressemblent aujourd'hui de plus en plus en fait à des grandes mégalopoles, en fait dans d'autres continents. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, les villes africaines en fait ressemblent en fait à Singapour, à Dubaï, il y a à peu près une quarantaine d'années. Donc, il y a encore en fait un potentiel énorme pour croître en fait. Il y a un potentiel énorme en fait de ces villes, et c'est vraiment important. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va voir aussi comment ces transformations se sont opérées ces 30 dernières années. Donc en fait, pour mieux comprendre l'évolution, il faut savoir que l'Afrique n'a pas attendu la mondialisation, n'a pas attendu le développement pour que son immobilier prennent en fait de l'essor, parce qu'il y a déjà une demande naturelle, en fait une demande locale où la population a besoin donc de se loger. Mais voyons voir qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Alors, première chose, c'est que on est passé d'une économie totalement rurale à une économie parfois semi-industrielle et une économie de services. Et dans les villes, dans l'espace urbain, donc en fait les gouvernements ont voulu en fait en faire des vitrines en fait dans les grandes villes, dans les capitales, et donc des projets donc de villes nouvelles comme Diamniadio en fait au Sénégal, ou des centres d'affaires sortis de terre en Afrique du Sud ou en Égypte. En fait, on voit de plus en plus carrément de villes qui poussent soit dans le désert, soit dans des centres urbains. On a vu des déplacements de capital en fait, donc d'une ville à l'autre. Tout ça, ça a contribué en fait à transformer en fait les infrastructures urbaines. Maintenant, on voit que de plus en plus, dans des capitales comme Nairobi ou dans des pays comme le Kenya ou la Tanzanie, on voit qu'on fait construire de nouveaux hubs économiques en fait. Donc on voit des villes comme Mombasa, on voit des villes comme Kumasi au Ghana, on voit de plus en plus de nouveaux pôles économiques avec des zones franches qui attirent des investissements diversifiés et qui stimulent aussi le secteur de l'immobilier local. Et il ne faut pas oublier que ces 30 dernières années, l'Afrique s'est beaucoup plus digitalisée. Il y a beaucoup plus en plus de digitalisation et d'innovation. Et ces dernières années,
on a vu une explosion des innovations technologiques, beaucoup de startups en fait africaines qui facilitent les transactions immobilières. J'en connais une qui s'appelle Nawali, qui permet à des petits budgets, par exemple, d'acquérir des terrains à partir de moins de 10 000 euros. Ces startups, en fait, facilitent aussi la transparence foncière. Donc, en fait, ça permet aussi de faire du financement participatif. Ça permet aussi à la diaspora à distance, en fait, d'entrer, en fait, sur ce marché. Et c'est très important parce que cette vague de digitalisation va permettre, en fait, aux villageois de vendre un terrain ou de permettre, en fait, des investissements avec des personnes de la diaspora. Et c'est archi important qu'aujourd'hui, en fait, ça permet, début 30 ans, de modifier un petit peu le paysage africain. Maintenant, quand on a envie d'investir en Afrique, qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'il faut investir? Voilà. Voyons voir les niches d'investissement immobilier. Maintenant, on a vu que le paysage, en fait, s'est un petit peu transformé. Voyons voir comment on peut tirer profit, comment on peut investir dans l'immobilier africain. Alors, avant tout, c'est un immobilier résidentiel abordable. Parce qu'il faut noter que malgré la croissance africaine de certains pays à plus de 6%, 7%, la population majoritairement africaine reste modeste. La classe moyenne est en croissance, mais on a une classe très populaire qui est de plus en plus nombreuse. Donc, la demande pour des logements abordables, elle est immense dans de nombreuses villes africaines. Les gens, ils ont besoin d'aller travailler. Ce n'est pas forcément des cadres sup bien payés. C'est une population qui est dans les services, qui crée, qui fait vivre en fait, qui fait bouillonner. Et ils ont besoin juste d'avoir un logement décent, de quitter les bidonvilles ou de quitter juste une campagne et d'avoir un toit en ville pour l'université, pour se soigner ou pour du regroupement familial. Donc, investir dans des projets de logement abordables peut être aussi à la fois rentable en fait et aussi avoir un impact sociable et durable. Il y a aussi d'autres niches, à savoir investir dans des immeubles de bureaux et des espaces de coworking. Il faut voir aussi que la crise immobilière, forcément, quand on a une start-up, on a envie d'avoir des espaces de bureaux modernes, des espaces de coworking. On a envie d'être dans des quartiers d'affaires. On a envie d'être dans des poumons économiques. Et aujourd'hui, avec l'essor donc du nomadisme, on voit même des Européens ou des Américains ou des Asiatiques en fait qui font le tour du monde en fait et qui vont s'installer dans des villes, qui vont s'installer pour travailler avec des startups, qui vont s'installer dans des espaces de coworking. Et ça a un succès fou en fait de pouvoir se dire voilà, je vais m'installer dans 3 mois dans un pays. Et il ne faut pas oublier que le phénomène Airbnb touche aussi en fait l'Afrique. C'est l'hôtellerie et le tourisme. Donc certains pays, voilà, ils sont un petit peu en avance, comme le Maroc, le Kenya, la Tanzanie. Et ce sont des pays qui sont très touristiques en fait. Il y a de l'investissement dans des complexes hôteliers, des résidences de tourisme, des projets écotouristiques. Mais il ne faut pas oublier qu'en Afrique, en fait, ne serait-ce que pour le marché du tourisme local, il y a besoin aussi d'avoir des logements de particulier à particulier ou des logements qui seraient en mode Airbnb. Et puis, si on parle de développement, si on parle de l'économie de croissance, il faut voir que dans la croissance, il y a aussi l'essor du commerce. Le commerce a besoin de locaux, mais l'essor aussi de l'e-commerce, où il y a une grande demande en fait d'entrepôts, une grande demande de plateformes logistiques, une grande demande en fait des centres urbains où les marchandises en fait vont pouvoir venir soit des zones rurales ou des zones industrielles pour être dispatchées partout dans le monde. Maintenant, quels conseils pratiques quand on souhaite investir en Afrique? Il faut savoir que si ces opportunités vous intéressent, ces opportunités ne sont pas sans risque parce que tout investissement comporte des risques. Primo, il faut avoir une connaissance du marché local. Donc, chaque pays a ses spécificités, a ses lois. Donc, avant d'investir, il faut prendre le temps d'étudier la demande locale, les tendances et la réglementation. Alors, et naturellement, j'ai envie de dire, pourquoi pas ne pas investir chez vous? Si vous êtes d'origine comorienne, d'origine sénégalaise, d'origine ghanéenne, pourquoi pas ne pas investir chez vous? Ça serait beaucoup plus simple parce que vous connaîtrez le marché, vous pouvez y aller, donc vous pouvez faire une étude de marché. La difficulté de l'investissement en Afrique, c'est qu'on a énormément de l'informel et on a un secteur de l'immobilier en pleine structuration ou restructuration. Et il est important de travailler avec des partenaires locaux fiables. Et il ne faut pas sous-estimer, on va dire, le côté obscur, le côté informel. Donc, il faut être à mesure de travailler avec les bons agents, de connaître les bons experts, les bons avocats
Et j'ai envie de vous parler d'un partenariat. Par exemple, pour ceux qui souhaitent investir en Comores, un partenariat avec NM2A. Donc en fait, nous, on a lancé en fait une solution qui permet d'investir et de sécuriser son investissement immobilier aux Comores. En fait, c'est une sorte de guichet unique où vous avez un seul interlocuteur qui va vous accompagner dans la construction d'un logement résidentiel, d'un local commercial ou d'un logement pour être mis en location. Et l'avantage en fait de cette solution, c'est d'avoir un guichet unique. Même si vous ne connaissez pas, vous allez avoir une simplification de vos démarches. Et puis, il ne faut pas oublier aussi d'évaluer les risques en fait et de se diversifier. Comme tout investissement, je le disais, il y a des risques. Donc, il ne faut pas tout le temps ou il ne faut pas naturellement se lancer à 100% uniquement en résidentiel ou uniquement en fait en bureau. Il faut trouver aussi en fait selon la demande locale, faire un mix donc de tout cela. Se dire voilà, est-ce que dans mon package d'investissement, je ne serai pas en mesure à la fois d'avoir des locaux, d'avoir aussi du résidentiel. Donc pour conclure, l'immobilier africain, c'est l'immobilier, on va dire, de Dubaï ou de Tampa à Miami de demain. Il y a des opportunités incroyables. Et aujourd'hui, on a des investisseurs, on va dire, totalement étrangers qui viendraient en fait investir dans la pierre, mais il y a aussi un potentiel énorme de la diaspora, des locaux qui se sont expatriés ou immigrés ailleurs, donc qui viendraient en fait aussi dynamiser ce marché. Et on a un marché où naturellement il y a des populations de plus en plus jeunes. L'Afrique est riche de matériaux, donc avec un petit coup au niveau du développement, un petit boost au niveau du développement. Donc l'immobilier serait une valeur plus que refuge, une valeur très 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 sûre. Donc à vous de voir, donc si vous vous alliez avec des partenaires locaux, si vous connaissez un petit peu les réalités locales, à vous de voir comment vous pouvez rentrer dans ce marché-là, parce que c'est le marché de demain qui offrirait et qui offre déjà des taux de croissance énormes en fait au niveau de l'immobilier. Voilà, je vous remercie et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode dédié aux investissements en Afrique pour la diaspora. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.